Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 6 septembre 2023. Elle est précédée de la lecture d'un extrait du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. Du premier livre de Samuel. En ce temps-là, le prophète Samuel aperçut Eliab et il se dit : sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel : ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde les cœurs. Parole de Dieu. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Lundi dernier, je suis rentré de Mongolie. Je voudrais exprimer ma reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui ont accompagné ma visite de leurs prières et renouveler ma gratitude envers les autorités qui m'ont accueilli solennellement, en particulier au président Kuresulk ainsi qu'à l'ancien président Ndbayar qui m'avait adressé une invitation officielle à rendre visite à ce pays. Je repense avec joie à l'église locale et au peuple mongol, un peuple noble et sage qui m'a exprimé beaucoup de cordialité et d'affection. Et je voudrais aujourd'hui vous plonger au cœur de ce voyage. On pourrait se poser la question, pourquoi le pape se rend-il si loin pour visiter un petit troupeau de fidèles? C'est parce que c'est justement là, loin des projecteurs, que l'on trouve souvent les signes de la présence de Dieu qui ne regarde pas les apparences, mais le cœur, comme nous l'avons entendu dans ce passage du prophète Samuel. Le Seigneur ne cherche pas le centre de la scène, mais le cœur simple de ceux qui le désirent et l'aiment, sans vouloir apparaître, sans vouloir dominer les autres. Et j'ai eu la grâce de rencontrer en Mongolie une église humble, mais une église joyeuse, qui est dans le cœur de Dieu, et je peux vous témoigner de sa joie de s'être trouvé ainsi pour quelques jours au centre de l'église. Cette communauté a une histoire touchante. Elle est née par la grâce de Dieu du zèle apostolique sur lequel nous réfléchissons en ce moment, de quelques missionnaires qui, passionnés par l'Évangile, se sont rendus il y a environ 30 ans dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils en ont appris la langue, qui n'est pas facile, et bien que provenant de nations différentes, ils ont donné vie à une communauté unie et véritablement catholique. C'est d'ailleurs le sens du mot catholique, qui signifie universel. Mais il ne s'agit pas d'une universalité qui conforme tous de la même manière, mais d'une universalité qui inculture. Voilà la catholicité, une universalité incarnée, inculturée, qui saisit le bien là où elle vit et qui sert les personnes avec lesquelles elle vit. Voilà ce que vit l'Église, en témoignant de l'amour de Jésus avec douceur, avec la vie, bien plus qu'avec les paroles, heureuse de sa vraie richesse, le service du Seigneur et des frères et sœurs. C'est ainsi qu'est née cette jeune Église, dans le sillon de la charité, qui est le meilleur témoignage de la foi. Et à la fin de ma visite, j'ai eu la joie de bénir et d'inaugurer la Maison de la Miséricorde, la première œuvre de charité créée en Mongolie, expression de toutes les composantes de l'Église locale. Une maison qui est la carte de visite de ces chrétiens
mais qui rappelle aussi à chacune de nos communautés d'être des maisons de la miséricorde, c'est-à-dire un lieu ouvert et accueillant, où les misères de chacun peuvent entrer sans honte en contact avec la miséricorde de Dieu qui relève et guérit. Voilà le témoignage de l'Église mongole, avec des missionnaires de différents pays qui se sentent une seule chose avec le peuple, heureux de le servir et de découvrir les beautés qui s'y trouvent. Parce que ces missionnaires, ils ne sont pas allés là faire du prosélytisme, ça n'est pas évangélique. Ils sont allés vivre comme le peuple mongol, parler leur langue, la langue de ces personnes, à apprendre les valeurs de ce peuple et à prêcher l'évangile dans le style mongol, avec leurs mots. Ils sont partis et ils se sont inculturés. Ils ont pris la culture mongole pour annoncer la culture de l'Évangile. Moi aussi, j'ai pu découvrir de nombreuses beautés, notamment en faisant la connaissance de certaines personnes, en écoutant leurs histoires, en appréciant leur quête religieuse. En ce sens, je suis reconnaissant de la rencontre interreligieuse et œcuménique de dimanche. La Mongolie a une grande tradition bouddhiste avec de nombreuses personnes qui, en silence, vivent leur religiosité de manière sincère et radicale à travers l'altruisme et la lutte contre leur propre passion. Pensons aux nombreuses graines de bien qui, de manière cachée, font germer le jardin du monde, alors que nous n'entendons généralement parler que du bruit des arbres qui tombent. Et les gens aiment bien, et nous parfois nous aimons bien le scandale. Oh regarde, il y a cet arbre qui est tombé, regarde le bruit qu'il a fait. Mais regarde aussi la forêt qui grandit tous les jours. Car la croissance se fait en silence. Il est décisif d'être capable de discerner et de reconnaître le bien. Au contraire, souvent nous n'apprécions les autres que dans la mesure où ils correspondent à nos idées. Dieu nous demande. Il est important d'orienter le regard vers le haut, de voir là où est la lumière. Ça n'est qu'à partir de là, la reconnaissance du bien, que l'on peut construire l'avenir commun. Ça n'est qu'en estimant l'autre, en valorisant l'autre, qu'on l'aide à s'améliorer. Je me suis rendu donc dans le cœur de l'Église et cela fait du bien. Cela fait du bien de dialoguer avec ce grand continent, d'en saisir les messages, d'en connaître la sagesse, la façon de regarder les autres, d'étreindre le temps et l'espace. Cela m'a fait du bien de rencontrer le peuple mongol qui conserve ses racines et ses traditions, qui respecte les personnes âgées et qui vit en harmonie avec l'environnement. C'est un peuple qui regarde le ciel et qui sent le souffle de la création. Si l'on pense aux étendues illimitées et silencieuses de la Mongolie, nous pouvons nous laisser stimuler par le besoin d'élargir les frontières de notre regard afin de voir. Regardez les frontières, regardez loin, ne vous emprisonnez pas dans les petitesses, élargissez les frontières de votre regard afin de voir le bien chez les autres et d'être en mesure de dilater nos propres horizons, de dilater notre propre cœur. Nous devons faire grandir, dilater notre cœur pour comprendre, pour être proche de toute personne et de toute civilisation. Merci.